Bonjour, je vous retrouve actuellement en pause sur la route pour se rendre à Québec. Je suis une grande fan de tout ce qui est manoir. Donc là on peut voir que le château de Frontenac se trouve juste ici derrière moi. Là on est au niveau de la basse ville. On est actuellement solo dans le funiculaire. Là on se dirige vers l'île d'Orléans où on va aller visiter une érablière. Donc on va pouvoir découvrir ensemble tout le processus de récolte du sirop d'érable ainsi que le processus de fabrication. Donc c'est vraiment un truc qui me tenait de fou à cœur de faire au moins cette année. Donc là on est tout pile dans les temps, donc on est très content de pouvoir y aller. Ah, il y a grave une ambiance Bates Motel. C'est exactement ce que je cherchais, c'est vraiment une petite érablière, pas touristique, vraiment un peu au bout de l'île. Donc là on cherche les propriétaires qui sont en train de travailler en fait, donc ils ont juste mis un mot. Donc je pense que ça va être super cool pour apprendre plein de choses. Et la vue elle reste incroyable, vraiment. Au mois de mars, on enfile nos raquettes parce qu'il reste épais de neige. Et là, avec une chignole, on va percer un nouveau trou dans l'arbre. Okay. On va y insérer une goutterelle et on y accroche un seau. Okay. Donc, lors des bonnes journées de coulée, quand nous avons nos trois conditions climatiques en même temps, le gel, dégel et neige, et bien à ce moment-là, nos seaux vont s'emplir complètement d'eau d'érable dans une seule journée. Ok, donc c'est vraiment très productif. C'est ça. Alors, cette eau d'érable-là, il en reste encore un peu. Voyez-vous, si vous remarquez, elle est claire et limpide comme de l'eau de source. Ah ouais? Okay. Mais à peine légèrement sucrée. Donc, c'est pour ça qu'il faut la faire évaporer pour garder seulement que le concentré qu'on appelle le sirop. Pour récolter cette eau-là, bien à l'époque, durant le temps de mon père et de mon grand-père, on avait des chevaux avec des traîneaux. Ouais. Sur les traîneaux, on avait des gros tonneaux ronds. Puis nous, on enfilait des raquettes, comme je vous disais, parce qu'il restait pas de neige. Puis là, on allait d'un arbre à l'autre pour recueillir cette eau-là. Okay. Alors aujourd'hui, il reste encore quelques petits producteurs qui vont fonctionner de cette façon-là. C'est plus des cabanes à sucre familiales où ils vont exploiter 100 ou 200 arbres. Okay? Okay. Alors puis là, après ça, il est arrivé un nouveau système, voyez-vous. Alors venez, on va aller à l'intérieur. Ça va. Il tombe des petits brins de neige. Okay. D'accord. Donc, c'est dans ce type de bouilloire que l'on fait évaporer notre eau d'érable à chaque jour durant la saison des sucres. Donc, l'eau d'érable, il faut la faire évaporer durant la même journée qu'elle sort des arbres pour avoir une bonne qualité de sirop. D'accord. Okay. Alors là, la saison est terminée depuis jeudi de la semaine dernière. Alors là, c'est seulement que de l'eau d'aqueduc avec des nettoyants pour laver les pans. Il est alimenté avec un chauffage au bois. Donc, les hivers précédents, on procède à la coupe de bois pour alimenter notre fourneau. Alors là, ce qu'on a fait justement ce matin, on a juste fait une chauffe qu'on appelle, juste pour faire réchauffer l'eau, pour nettoyer un peu, là, un pré-nettoyage un peu des chaudrons, si vous voulez. Ouais. Puis si je continue, en plus du sirop d'érable, on peut faire des produits dérivés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ces mêmes sirops, puis là, je continue à faire cuire davantage. Donc, on obtient des produits toujours plus concentrés. C'est là qu'on arrive à ce qu'on appelle la tire d'érable. La tire d'érable, elle a la texture d'un caramel. Ouais. Alors, ici au Québec, durant la saison des sucres, c'est très populaire, c'est une tradition en même temps. Les gens des villes viennent dans nos campagnes pour manger la tire d'érable sur la neige. Donc, quand elle est chaude, on la verse sur la neige fraîche, elle se cristallise. Puis après, avec des palettes de bois, on va manger 2-3 palettes de tire, une de neige, 2-3 autres de tire. Donc, c'est la tradition. Et ça fait partie du folklore québécois. Donc je ne vous montrerai pas toutes les images de la visite pour vous garder un petit peu mystère. J'ai coupé quelques moments et je ne vous montrerai pas la suite. Comme ça, si vous souhaitez vous rendre à cette érablière, vous pourrez encore découvrir et apprendre de nouvelles choses. Donc bien évidemment, je mettrai le lien du lieu dans la description. Et on a terminé par une petite dégustation de différents types de sirop d'érable et également de beurre. Et du coup, il nous a aussi expliqué que la récolte du sirop d'érable et l'utilisation tout simplement du sirop d'érable leur a été apprise
repris à la base par les Premières Nations qui faisaient déjà ça à l'époque. Et c'est ensuite devenu donc une tradition québécoise par la suite. Et typiquement ici on a des érables qui sont donc des érables à sucre qu'on va retrouver vraiment là au bord du fleuve Saint-Laurent grâce à un microclimat. Donc c'est vraiment une variété spécifique d'érable qu'on va retrouver ici. Ah mais la vue qu'on va avoir, ça va être ouf. Bon, normalement il y a des montagnes mais on les voit pas. Parce qu'il y a de la brume. On est actuellement fin avril et j'ai le plaisir ou la tristesse de vous annoncer qu'il neige. Le 29 avril. Le 29 avril actuellement, il neige. Il fait froid, vraiment froid. Non, on arrive au spot que certainement Richard Boily nous a recommandé sur l'île en passant par une petite rue. Donc faut connaître franchement, donc c'est cool de découvrir les endroits comme ça. Et c'est très sympa. Donc on arrive au bord du fleuve Saint-Laurent. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Donc là ça y est, on vient d'arriver aux fameuses chutes de Montmorency qui sont donc vraiment à 15-20 minutes de la ville de Québec et si je ne me trompe pas qui sont 30 mètres plus haut que les chutes du Niagara. Et je peux vous dire que là c'est vraiment impressionnant. Oh là là, je vais vous montrer. Vous voyez les petits escaliers là? C'est ce qu'on va prendre pour aller juste au bout des chutes. Bien, mais je ne sais pas si on voit bien la caméra à quel point c'est impressionnant. Le débit d'eau est hallucinant et c'est vraiment, c'est super haut. C'est très impressionnant. Honnêtement, je le recommande à 100% quoi. Et c'est sur ces belles images de cascade que cette vidéo se termine. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et aussi à me suivre sur Instagram si tu veux du contenu plus régulier. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!